بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc dans la lecture du livre de Cheikh Abdel Razak Al-Badr, nous sommes arrivés le livre qui porte pour titre Comprendre les noms d'Allah. Car par la compréhension des noms d'Allah va suivre ou s'en suivra un sentiment d'amour décuplé, de crainte à l'égard d'Allah Azza wa Jal, donc, et d'espoir à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal, donc ce qui va permettre aux serviteurs d'adorer Allah d'une manière plus appuyée et plus sincère encore. Donc, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, celui-ci, As-Sami'. As-Sami' donc est un nom d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh explique que ce nom est répété presque une 50aine de fois dans le Coran et particulièrement dans les versets suivants. Dans Surat Al-Mujadala, au premier verset, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Et Allah entendait bien votre conversation car Allah est clairvoyant et entend tout. Donc, Sami' ici, donc, Sami'. Et dans Surat Ash-Shura, verset 11, donc Surat 42, verset 11, rien ne lui est comparable. Il entend tout et voit tout. Wa huwa as-Sami'ul Basir. Donc, le nom d'Allah As-Sami' ici. Et également dans un verset de Surat Al-Baqarah, verset 127, et pendant qu'Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient, Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage, accepte de nous cet ouvrage, tu es l'omniscient et tu entends tout. Donc encore une fois, Sami', ici tu entends tout. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' est bien entendu l'attribut qui va avec ce nom magnifique d'Allah. Donc il entend tout et c'est pour cela que Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi salam ont invoqué Allah Azza wa Jal et ont clôturé leur invocation par ou ont utilisé ce nom, ces deux noms, Sami' al-Basir, celui qui entend et celui qui voit, pour comme moyen d'obtenir le moyen d'obtenir donc l'exaucement de leur invocation. Donc ils ont utilisé les deux noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' al-Basir, car nous invoquons Allah Azza wa Jal et par ses noms. Et le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms, eh bien cela va avoir, c'est un moyen, ce qu'on appelle wasila, qui est non seulement autorisé, mais même qui nous est enjoint d'utiliser. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Donc, As-Sami' est celui qui entend toutes les voix dans l'entière diversité des langues, exprimant les différents besoins. Donc, à son ouïe, c'est-à-dire l'ouïe d'Allah, les paroles secrètes et celles prononcées ouvertement sont égales. C'est-à-dire celui quiconque prononce une parole et chuchote de manière à ce qu'il ne soit entendu que de son voisin, ou même que son voisin ne l'entende pas, ou alors les paroles prononcées à voix haute, avec un micro et tous les amplificateurs du monde, pour lui, pour Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. D'accord? Tout ce qui est les voix basses, ou les voix élevées sont entendues par Allah Azza wa Jal de la même manière. Allah dit dans Surat Ar-Ra'd, verset 10, pour lui, il n'y a aucune différence entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue. Donc ça n'est même pas ici une parole, c'est même une pensée. Entre celui qui se cache la nuit et celui qui se manifeste le jour. Le Cheikh explique, son ouïe embrasse toutes les voix. Elles sont pour lui ordinaires et ne sont pas confuses. C'est-à-dire les voix pour lui, ordinaires ici, je pense que
ce sont des voies, pour lui, c'est des voies qui sont absolument normales. Naam, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qu'il doit, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié, exalté, qu'il doit décoder, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose, Allah est le créateur de toutes choses. Donc, il n'écoute pas une voix aux dépens d'une autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme un être humain serait concentré sur une voix, il a une personne qui lui parle et il perd la moitié de ce que l'autre est en train de lui dire en même temps. Là, Allah Azza wa Jal entend tout en même temps, c'est tout en même temps et rien de ce qui se passe dans l'univers ne vient à Allah Azza wa Jal en décalage, subhanahu wa ta'ala. Tout pour lui est une chose. Donc il n'a aucun mal en cela. Il ne commet pas d'erreur à cause de la variété des requêtes, tout comme la profusion des demandes ne le lasse pas, qu'il soit glorifié. Allah Azza wa Jal entend toutes les du'as qui lui sont formulées en même temps, toutes les du'as qui vont lui être formulées par sa science. Il sait qu'est-ce qui va lui être demandé, il sait s'il va exaucer ou ne pas exaucer, pourquoi il exaucera et pourquoi il n'exaucera pas. Et Allah est le plus sage. L'imam Ahmed et d'autres rapportent que Aïcha a dit « Louange à Allah dont l'ouïe embrasse toutes les voix ». La femme qui polémiquait, ou plutôt qui vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint parler au prophète, celle qu'on a évoquée dans le premier verset qu'on a vu dans Surat al-Mujadala, je répète le verset, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Donc Aïcha elle dit à ce sujet, c'est une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son mari lui a fait ce qu'on appelle à prononcer le zihar, c'est-à-dire qu'il l'a rendu, il se l'est interdite en lui disant tu m'es aussi interdite que le dos de ma mère. Et c'est un péché que de prononcer cette parole, c'est-à-dire de comparer son épouse à une femme qui lui est interdite en mariage comme sa mère ou sa sœur. Donc et Allah a descendu donc ces versets à ce sujet. Donc Aïcha radiyallahu anha dit la femme qui polémiquait, en fait, qui venait se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, me trouvant alors dans la maison, j'écoutais ce qu'elle disait, Allah tout-puissant révéla en cette occasion le verset. Donc elle dit à Aïcha qu'elle était dans la hujra, donc sa petite, sa chambre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait avec cette femme qui était venue se plaindre. Elle entendait avec peine ce qu'elle disait, elle était tout à côté, mais elle entendait avec peine. Et Aïcha dit, Allah révéla à cette occasion le verset, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, qui discutait, tujadilu. Ici, le frère, il a traduit polémiquer, lakin Allahu alam, c'est qu'il discutait avec toi, car polémiquer, c'est péjoratif. On peut comprendre qu'elle est en train de dire des choses qui ne vont pas. Alors que là, elle est simplement venue discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce que lui avait dit son mari. Au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est clairvoyant et entend tout. Donc ici, Aïcha elle dit, Allah Azza wa Jal, il l'a entendu au-dessus des 7 cieux, alors que j'étais à côté, et j'entendais avec peine, et je n'arrivais pas à entendre ce qu'elle disait. Le cheikh explique, mieux si tous les djinns et tous les hommes du premier au dernier jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et de tous ceux qui y habitent, donc si tous les djinns et tous les hommes se réunissaient dans une même plaine, un même endroit pour adresser à Allah leurs supplications au même moment et pour exprimer individuellement leurs nécessités dans leur langue et leur dialecte, ils les entendraient tous sans aucune confusion de voix, de langue ou de besoin. L'une des preuves de ce que nous avançons, c'est-à-dire cela, le point qu'il a ramené Shir, figure dans le hadith divin, c'est-à-dire le hadith Qudsi, donc la parole d'Allah Azza wa Jal dans un hadith, pas dans le Coran, dans un hadith. Il dit, ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se tenaient dans une même plaine pour me demander, et si j'exauçais la requête de chacun d'entre vous, cela ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès de moi, si ce n'est comme ce qu'une aiguille enlèverait dans l'océan si on l'y plongeait. On imagine une aiguille plongée dans l'océan, il n'en sort absolument rien.
quantité négligeable, voire nulle, inexistante. Donc c'est une partie des hadiths rapportés par Muslim. Donc ici on voit ici qu'Allah Azza wa Jal, Cheikh ramène ce hadith divin pour appuyer ce qu'il a dit sur le fait qu'Allah Azza wa Jal ne divise pas les voix de ses serviteurs pour les entendre. Il ne fait pas comme ce que font les êtres humains. Attends, il faut que je finisse avec un tel avant de passer à un tel. Là, tout le monde, non seulement les voix des êtres humains, les voix des djinns, les voix des anges, les voix des bêtes, les voix des insectes, les bruits des insectes, tous les langages. Il comprend Allah Azza wa Jal, tout cela au même moment, et il sait cela avant que cela ne se produise. Dans les deux sahih, c'est-à-dire de Al-Bukhari et Muslim, Abu Musa al-Ash'ari, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait de lui, relate: nous accompagnâmes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un voyage, et chaque fois que nous montions une pente, nous disions Allahu Akbar. Car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il montait une pente, il disait Allahu Akbar. Et il nous reprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous reprit: ménagez-vous, dit-il. Vous n'invoquez ni un sourd ni un absent, mais bel et bien quelqu'un qui entend tout, voit tout et qui est proche. C'est-à-dire qu'il disait à voix haute Allahu Akbar, tout en montant. Ça, c'est un acte sunnah. Lakin il le disait à voix haute, et tous en même temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Arbi'u ala anfusikum. Ménagez-vous, comme c'est traduit ici. Vous n'invoquez pas un sourd ou un absent, mais bien, bel et bien quelqu'un qui entend tout, voit tout et qui est proche. C'est-à-dire votre dhikr à voix basse en chuchotant, il est entendu à Allah, auprès d'Allah Azza wa Jal. Il ne l'entendra pas mieux, ni qu'il soit exalté et glorifié si vous le prononcez à haute voix. Donc, ménagez-vous dans le hadith. Arbi'u ala anfusikum signifie, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez doux envers vous-même et ne vous donnez pas de difficultés en élevant la voix, jusqu'à vous enrouer la voix. Il n'y a aucune nécessité à le faire dans la mesure où celui que vous glorifiez, c'est-à-dire par le takbir ici, Allahu Akbar en montant, ou Subhanallah en descendant, voit et entend tout ce que l'on dit, à voix basse ou à haute voix. C'est-à-dire ici, Cheikh Al-Uthaymin, ici pour un petit profit, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montait, il était en montée, il prononçait le takbir, Allahu Akbar, et le tasbih en descendant. Cheikh Al-Uthaymin explique que quand quelqu'un il monte, quel que soit le moyen par lequel il monte, des escaliers, une pente, en voiture ou autre, il prononce le takbir. Pourquoi? Parce que l'homme, il aurait tendance à s'élever, se sentir haut, parce qu'il est en train de monter, il voit des gens en bas par exemple, et il dit, ceux-là ils sont plus bas, moi je suis plus haut, donc il pourrait être tenté de faire preuve d'orgueil. Voilà qu'il dit tout de suite Allahu Akbar, parce qu'Allah il est plus grand. Allah il est plus grand, il est le très haut, donc il est plus grand que moi, entre guillemets, qui suis en train de monter. Mais que suis-je? Plus grand que quoi? Allah est plus grand que tout. Et lorsqu'il descend, l'homme il descend, et dans la nature humaine, le fait de descendre, c'est comme presque descendre, comme on dit, comme dans les expressions, tu as baissé, tu es descendu dans mon estime, etc. C'est presque un avilissement. Ça peut être tourné comme ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tasbih, subhanallah. Et on a vu que le tasbih, c'est le fait d'exalter Allah, glorifier Allah et prononcer la purification d'Allah. Allah, il est purifié, lui, d'être rabaissé, d'être bas. C'est pour ça la sagesse du takbir en montant et le tasbih en descendant. Wallahu a'lam. Cheikh continue en disant, par ailleurs, Allah, pureté à lui, condamne les polythéistes qui pensent qu'Allah n'entend ni les secrets ni les conversations. Le Très-Haut déclare dans Surat Az-Zukhruf, Surat 43, verset 80, « Croient-ils que nous ne savons pas leurs secrets et que nous n'entendons pas leurs conciliabules, c'est-à-dire leurs discussions en groupe, mais si nos anges placés près d'eux
couchent tout par écrit. Donc ils écrivent tout ce qu'ils disent. Ici, Allah Azza wa Jal parle des anges, pas qu'il par besoin des anges qui viennent lui faire un rapport. Allah, c'est tout. Allah, c'est tout. Il se passe des anges, mais pour montrer aux gens qu'ils ont des témoins, qu'Allah a désignés. Mais Allah se passe des anges pour entendre tout ce qui se produit sur la terre et dans les cieux. Donc, selon un hadith consigné dans les deux sahih, donc Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte deux Qurayshites et un Thaqafite, deux membres de la tribu de Quraysh et le Thaqafi, donc et un de cette seconde tribu, ou inversement, deux de Thaqafi et un Qurayshi, ventripotents et de peu d'intelligence. Donc ces trois personnes, ils étaient ventripotents. Donc au ventre rebondi, d'accord. On montre ici qu'il y a des gens qui n'aiment que manger en fait et les plaisirs et de peu d'intelligence. Se réunir auprès de la demeure. Il parle peut-être de la demeure, c'est-à-dire Al-Kaaba, Allahu A'lam. Je pense que c'est ça. L'un des deux interrogea, ou l'un d'entre eux interrogea, pensez-vous qu'Allah entend ce que nous disons? Un autre répondit, il entend si nous élevons la voix, mais pas quand nous parlons à voix basse. Ils étaient en train de, là c'est de la polémique sur Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il nous entend? L'un il dit, ou je pense que quand on entend on élève la voix, il nous entend, mais pas lorsqu'on parle à voix basse. Un autre répondit, il entend si nous élevons la voix, mais pas quand nous parlons à voix basse. C'est ce que je viens de lire. Le troisième intervint, s'il entend quand nous élevons la voix, il entend sûrement quand nous parlons à voix basse. C'est alors qu'Allah Tout-Puissant révéla le verset. D'ailleurs, dans Surat Fussilat, verset 40, Surat 41, verset 22, il dit, dans le sens du verset, d'ailleurs, vous n'avez jamais cherché à vous cacher pour empêcher ainsi vos oreilles, vos yeux et vos peaux de témoigner contre vous, mais vous pensiez plutôt qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes. Allah Azza wa Jal, ici, il relate dans ce verset le jour de la résurrection, lorsque ceux qui vont subir le châtiment d'Allah, ou qui vont voir que ces gens qui croyaient que lorsqu'ils étaient en train de comploter en secret, prétendant cela, qu'en réalité, Allah Azza wa Jal voyait, entendait tout ce qu'ils disaient, et de plus, il va faire Allah Azza wa Jal témoigner quoi? Leur oui, et leurs oreilles, leurs mains, d'accord? Contre eux. Il va les faire témoigner contre eux. Donc, vous n'avez jamais cherché à vous cacher pour empêcher ainsi vos oreilles, vos yeux et vos peaux de témoigner contre vous. Et vous pensiez plutôt qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes. Donc, au sujet de cette discussion qu'ils ont eue. Ce contexte indique que la croyance corrompue relative aux noms et attributs du Seigneur engendre non seulement la corruption des œuvres et la déliquescence des mœurs, mais également la ruine, la destruction et la perte. Donc, ici, la révélation qui a été faite à ce moment-là sur ces hommes, ça montre que le comportement qu'ils ont eu, et donc le fait de penser qu'Allah Azza wa Jal n'entend pas les voix basses, éventuellement des choses qui sont dites à voix haute, donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je peux faire des choses en secret et il n'y a pas de problème. Donc c'est là qu'on comprend la parole du cheikh ici, ça va entraîner la déliquescence des mœurs, donc la perversion chez les gens. En public, je me permets, je joue la personne, je donne une image de personne intègre, et en secret, je suis une personne dépravée. Donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, il ne connaît pas ce nom d'Allah, As-Sami', celui qui entend. Alors que celui qui comprend le nom As-Sami', qu'il le connaît au sujet d'Allah Azza wa Jal et qui comprend l'attribut qu'il le contient,
c'est-à-dire qu'Allah entend tout et qu'Allah n'aime pas entendre de mauvaises choses, il aime entendre de ses serviteurs que des bonnes choses, lui n'aura pas le même comportement que celui qui dit Allah Azza wa Jal n'entend pas ce que je fais en secret. Donc ici, on comprend le sens de la parole des cheikh. C'est pourquoi le Très-Haut affirme, c'est ce que vous pensiez de votre Seigneur. Juste après cela, donc les l'ouïe, les langues, les mains des gens vont témoigner contre eux. Et vous pensiez qu'Allah ne savait pas grand chose de ce que vous faisiez. Non, Allah sait tout avant même de le faire. C'est pour ça qu'ensuite, ces mêmes membres qui témoignent contre les gens Yawm al-Qiyamah, ils reprennent et ils disent dans le verset suivant, c'est ce que vous pensiez de votre Seigneur et c'est cette pensée-là qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des damnés. Aujourd'hui, même s'ils se résignent, c'est-à-dire ils cherchent à se repentir, l'enfer n'en sera pas moins leur demeure. Pourquoi? Parce que le repentir à ce moment-là, les regrets ne servent à rien, c'est Yawm al-Qiyamah, c'est fini. Maintenant, il y a la vérité qui apparaît. Comment se repentir de choses? On nous a demandé, on nous demande de croire en l'invisible quand il est invisible, plus quand il est visible. Aujourd'hui, même s'ils se résignent, c'est-à-dire au jour de la résurrection, l'enfer n'en sera pas moins leur demeure, et même s'ils s'excusent, ils ne seront pas pour autant excusés. Donc c'est les versets 23 et 24 de la sourate 41. Al-Shir continue en disant, par ailleurs, l'ouïe est attribué à Allah, Sam', cette qualité, le nom d'Allah, Sami'. Donc, l'ouïe est attribué à Allah, toute puissance se divise en deux types, deux catégories. Il dit le premier, ou la première, une ouïe afférente à ce qui est audible. Dans ce cas, il s'agit de l'appréhension des sons. Allah, il entend tous les sons, d'accord? Il entend tous les sons émis, d'accord? Aussi petits soient-ils. Et la deuxième, oui, dont on peut parler, le sam'a d'Allah Azza wa Jal, la deuxième, comme on peut la comprendre également, et on doit la comprendre, une ouïe qui signifie l'exaucement. Donc ça, c'est l'ouïe, Allah Azza wa Jal, il entend toutes les choses, d'accord? C'est la première. La deuxième, Allah, quand on dit Allah entend, yasma'u, c'est pas une ouïe ici, c'est sam'a. On connaît l'expression, Allah, il a entendu ton invocation. On dit, il a entendu, bien sûr, il a entendu le moment où tu as invoqué, mais quand on dit, il a entendu son invocation, il l'a pris en compte, il l'a exaucé aussi. Dans le verset qu'on a lu, le premier verset qu'on a lu, Allah a certes entendu la plainte de celle qui se plaignait auprès de toi au sujet de son mari. Ça, c'est la première ou la seconde? La première, il a entendu effectivement, mais Allah Azza wa Jal, il dit aussi, il utilise le terme sami'a ou sami'a, il a entendu au sens d'exaucement. En d'autres termes, il comble celui qui l'invoque. C'est ça le second sama. Je ne traduirai pas par oui ici, parce que l'ouïe exclusivement c'est entendre. Entendre au sens de l'ouïe. Alors que ici c'est pas l'ouïe qui est visé, mais c'est le sens de l'exaucement comme il a dit ici, il a été traduit. Donc c'est as-sama'. Donc il a fait la traduction, je suppose, du mot as-sam', mais le sam' dans le premier cas, c'est effectivement l'ouïe, mais le second, c'est as-sam' au sens d'exaucement. En d'autres termes, il comble celui qui l'invoque, d'où la parole d'Allah le Très-Haut, mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Ibrahim, il disait, Inna Rabbi la sami'u du'a. La sami'u entend les prières. Mon Seigneur entend les prières. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il entend, certes, il les entend lorsqu'elles sont formulées, mais ici, dans le sens d'exaucement ici. De même, quand le fidèle dit dans sa prière, Sami'allahu liman hamidah, qu'Allah entende celui qui le loue, cela veut dire qu'Allah exauce. Allah exauce ici, c'est pas, quand on dit Sami'allahu liman hamidah, donc, alors qu'est-ce qu'on dit, nous, tout de suite, Rabbana wa lakal hamd. Donc, celui qui le loue. Et ici, c'est l'exaucement. Il n'est pas question d'une simple écoute. C'est pas une simple entendre.
Voilà, c'est pas une entente simplement, c'est pas le fait d'entendre une chose au sens dont on l'a entendu. Là, ici, c'est le deuxième sens, au sens où il exauce Allah. Quant à l'ouïe, qui a le sens de l'appréhension des voix, donc juste le fait d'entendre, elle se divise en trois groupes. Donc on revient maintenant à la première ouïe, qui est l'appréhension des voix, non pas l'exaucement des prières, qui était la deuxième catégorie. Maintenant, on revient à l'ouïe, au fait d'entendre. Entendre, eh bien, il y a trois groupes. Le premier révèle de la menace, comme dans la parole d'Allah très haut. Dans Surat Az-Zukhruf 43, verset 80, Allah dit: croient-ils que nous ne savons pas leurs secrets et que nous n'entendons pas leurs conciliabules, donc leur discussion en groupe. Conciliabule, c'est, je trouve ici, et dans Surat Ali Imran, la troisième sourate du Coran, verset 181, Allah a entendu les paroles de ceux qui ont entendu, Allah a entendu les paroles de ceux qui ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. Pourquoi ici c'est l'ouïe d'Allah Azza wa Jal, ici c'est le sam', qad sami'a Allahu, Allah a entendu. Mais pourquoi il dit shir ici, c'est au sens de menace? Parce que justement, ici ce qu'il entend, Allah il évoque quoi? Il a entendu des paroles qui ont prononcé décrivant Allah par des qualités de défaut. Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc ici, quand Allah il dit, Allah a entendu cela. Donc on va interpréter ça comment? Que ça c'est effectivement une menace. C'est une menace d'Allah Azza wa Jal. Donc vous allez subir les conséquences de ce que vous avez entendu. Dans le premier verset, de ce que vous avez prononcé. Et dans le premier verset, croient-ils que nous ne savons pas leurs secrets et que nous n'entendons pas leur discussion en groupe? Ça revient à c'était quoi la cause de révélation de ce verset, on avait dit? Là? Non, je dis la cause de révélation. Ils supputaient à Allah qu'ils n'entendaient pas à voix basse. Voilà, ils étaient en train de, voilà, très bien. Ils étaient en train de discuter et tergiverser sur Allah Azza wa Jalla, la capacité d'entendre d'Allah. Donc ici, croient-ils que nous n'entendons pas ce qu'ils discutent, leurs discussions secrètes et leur discussion en groupe? Ça veut dire quoi ici? C'est aussi sous forme de menace. C'est une menace. Pourquoi? Bien sûr que nous entendons et vous allez subir la conséquence de cela. C'est pour ça qu'il dit qu'ici, le fait, l'appréhension des voix, le sam', l'ouïe d'Allah Azza wa Jalla au sens premier, à savoir non pas l'exaucement, mais l'appréhension des voix et des sons. Donc il y a la première catégorie de celle-ci, c'est la menace. Il dit la deuxième catégorie ou le deuxième groupe, c'est celui qui a trait au soutien divin, l'ouïe d'Allah, donc le sam' qui a trait au soutien divin, c'est-à-dire le secours d'Allah. Donc il va utiliser Allah Azza wa Jal, il va parler de son ouïe, sam', pour parler de son soutien divin, son secours pour les croyants. Comme lorsqu'Allah le Très-Haut annonce à Moussa et à Haroun, je serai avec vous, inni ma'akuma, asma'u wa ara, je vois et j'entends. Donc je serai là, je vois et j'entends. C'est pas Allah par essence, il sera là avec eux dans le groupe lui-même. Là, Allah il est au-dessus de son trône. Il veut glorifié soit-il, mais il est là, il dit j'entends et je vois. D'accord? Le Tout-Puissant a souhaité aider Moussa et Haroun en rappelant qu'il est avec eux pour voir et entendre. Donc ils ont la certitude qu'Allah est avec eux. Il les voit, il les entend. Donc ici c'est le deuxième groupe de l'appréhension d'Allah Azza wa Jal des sons. Le troisième exprime l'idée qu'Allah entend toutes choses, comme dans sa parole, dans Surat 58, encore une fois, le premier verset, donc la femme qui est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle a dressé sa plainte à Allah. Et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est clairvoyant, donc et entend tout. Sami'un basir. Donc, il entend tout. Donc ici, c'est
cette catégorie, cette compréhension de Sam'a d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'il entend tout et qu'il voit tout. Donc on a dit la première, bon, celle-ci c'est le fait qu'Allah il entend tout et voit tout. On a dit la seconde, c'est quoi? C'est Sam', faire sous forme de, c'est la compréhension, une menace, parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit, il nous rapporte qu'il a entendu des gens qui prononcent des choses calamiteuses au sujet d'Allah Azza wa Jal. Et la troisième, le fameux secours d'Allah Azza wa Jal. Il utilise cette qualité de Sam' al-Basar, donc le nom Sami' al-Basir, pour dire qu'il soutient ses serviteurs comme il a fait avec Moussa et Haroun, qu'Allah prie sur eux deux, les salue tous les deux. Dans le Coran, le Cheikh continue, dans le Coran, Allah réduit à néant le polythéisme des gens qui lui donnent un associé en se tournant vers des idoles, qu'ils n'entendent ni ne voient quoi que ce soit. Ils ne sont d'ailleurs d'aucune utilité. Le Très-Haut, Allah, fait ressortir que celui qui mérite l'adoration est Allah, uniquement. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Il possède l'ouïe excellente, c'est-à-dire l'ouïe parfaite, pas excellente, parfaite, et la vue parfaite. Cette signification apparaît dans plusieurs endroits du noble Coran, par exemple dans la sourate 40, sourate Ghafir, verset 20. Allah juge en toute équité alors que ceux que les impies invoquent en dehors de lui ne peuvent rien décider. Allah est celui qui entend et voit tout. D'accord? Donc le jugement d'Allah est équité. Pourquoi? Alors que les impies, ceux qu'ils invoquent, donc ces impies en dehors d'Allah, ne peuvent rien décider. Allah est celui qui entend et qui voit tout. Comprenons par là donc que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, ils ne voient rien, n'entendent rien. D'accord? Et dans une autre sourate, dans un autre verset, dans la sourate 19, sourate Maryam, versets 41 et 42, Allah dit, et rappelle l'histoire d'Ibrahim, telle qu'elle se trouve dans le Coran. C'était un homme véridique et un prophète. Quand il dit à son père, cher père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir? D'accord? Voilà. Ni être d'aucun secours. Tout cela n'a aucun sens. Alors qu'Allah entend et voit tout. Et dans la sourate 7, Al-A'raf, les versets 194 et 195, Allah dit dans le sens des versets, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que de simples créatures comme vous. Priez-les et voyez s'ils vous exaucent. Si vous croyez réellement en eux, ces associés ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour appréhender, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? Dis-leur, faites appel à vos associés et usez contre moi vos perfidies ou de vos perfidies sans m'accorder aucun répit. Donc Allah, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre les mécréants qui adorent les statues ici, ou les pierres ou des arbres ou quoi que ce soit d'autre, qu'il leur dit est-ce qu'ils ont des pieds, est-ce qu'elles ont des pieds, est-ce qu'elles ont des mains pour prendre les choses, des pieds pour marcher, une ouïe pour entendre, des yeux pour voir, une ouïe pour entendre, des oreilles pour entendre. C'est-à-dire ici, c'est pas si on adore des choses qui ont ces choses-là, qui ont ces qualités-là, alors on a le droit de les adorer là. Ici, ça s'adresse aux personnes qui adoraient des choses inertes. Mais les choses les gens qui prennent des êtres humains ou des êtres vivants pour divinité ne sont pas excusées pour autant sous prétexte qu'elles ont des pieds et des mains. Là, elles sont faibles, ces choses. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à des personnes qui adorent des choses inertes. Si à d'autres endroits, on comprend qu'Allah azza wa jal, même les gens qui ont pris Pharaon pour divinité, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun pouvoir. Comme Allah, il a décrit aucune force. D'accord? Donc ici, c'est en fonction du contexte. Donc ici, donc il montre que ce qui est adoré en dehors de lui ne peut avoir ni le droit d'être adoré. Ce droit revient à Allah exclusivement. Donc le cheikh poursuit en disant, si le serviteur est convaincu que son maître entend tout,
cela le conduira à préserver sa langue. Son maître Allah, il entend tout. Qu'il soit en secret ou qu'il soit en public, il ne va pas prononcer de paroles frivoles, des paroles grossières, mensongères. Pourquoi? Il dit Allah m'entend. C'est ça la hikmah de connaître, la sagesse, la conséquence positive de connaître le nom d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah, afin qu'on se comporte en conséquence de cela. Donc il va surveiller ses propos et le remercier. De même, il sera amené à faire son rappel régulièrement, à se confier à lui. Pourquoi son rappel? Le rappel d'Allah, parce qu'il sait qu'Allah entend à tout moment, en tout lieu. Donc il va avoir envie qu'Allah entende du bien provenant de lui régulièrement et se confier à lui et lui adresser ses demandes. Il va beaucoup invoquer Allah. Il l'invoquera par ce sublime nom. Il l'invoquera par ce sublime nom. As-Sami', il va dire Ya Sami', ô celui qui entend. Ô celui qui entend. Ya Sami', quand il voudra qu'il réalise son souhait et exauce sa demande. Comme Ibrahim et Ismaïl, comme on l'a vu dans le verset de tout à l'heure. D'accord? Innaka sami'u du'a. Tu entends celui, non, c'est Ibrahim qui a dit cela. Dans le Coran, les prophètes utilisent fréquemment ce nom, Sami', celui qui entend, dans les invocations qu'ils adressent à Allah. Entre autres, on peut citer Ibrahim, sur lui la paix, alayhi salam. Donc, mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Inna Rabbi la sami'u du'a. Donc, mon Seigneur entend les prières. Dans un autre verset, il dit avec Ismaïl, quand il construisait donc la Kaaba, Seigneur, daigne, accepte de nous cet ouvrage que nous construisons par ton ordre. Tu es celui qui entend tout et qui voit tout. Rabbal minna. D'accord? Accepte de nous. Innaka anta sami'ul basir. Wallahu a'lam. Donc, le verset, tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Donc, dans son imploration pour obtenir une progéniture pieuse, le prophète Zacharia a dit, alayhi salam, n'est-ce pas toi qui exauces les prières? Donc ça c'est dans Ali Imran, verset 38. On retrouve la même formule. Je corrige ce que j'ai dit au sujet de la dua d'Ibrahim et d'Ismaïl. Ils disent ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. Donc et ensuite dans son on retrouve la même formule dans l'invocation de la femme de Imran lorsqu'elle consacra à Allah ce qu'elle avait dans le ventre. Donc la femme de Imran qui est la mère de Mariam, quand elle est tombée enceinte, elle a dit Seigneur accepte donc ce que inni nadartu laka ma fi batni محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أو إنك سميع عليم. Donc dans Ali Imran verset 35 إنك أنت السميع العليم. Le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, les a tous exaucés dans le sillage de la supplication de son prophète Youssouf alayhi salam, sur lui la paix, lui demandant d'écarter de son chemin le complot des femmes. Allah le Très-Haut affirme, son Seigneur l'exauça et le préserva de leur ruse, car il est celui qui entend tout et sait tout. Encore une fois, Allah voit, Allah sait, Allah entend tout. Par ailleurs, Allah, pureté à lui, ordonne de chercher refuge en lui contre l'incitation de Shaitan. En effet, il rappelle à ses serviteurs qu'il est l'omniscient qui entend tout, l'omniscient, l'alim, le sachant, d'accord, qui entend tout, as-sami', béni et exalté soit-il. Il exhorte dans le verset, la sourate 41 Fussilat, verset 36, et si le démon t'incite à agir autrement, cherche aussitôt refuge auprès d'Allah.
car il entend tout et sait tout. D'accord? Allah sait tout, sait que Shaitan fait des efforts sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal pour les corrompre et les égarer, et Allah entend les machinations et les complots des démons, génies ou hommes, des djinns et des hommes, et Allah sait que les serviteurs reviennent vers lui, c'est qui revient vers lui sincèrement, qui est repentant, qui est sincère dans son invocation, et il entend l'invocation de celui qui l'invoque. Donc il nous faut avoir conscience et comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami', et l'adorer en conséquence, car la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal ne consiste pas simplement à les connaître simplement et savoir les prononcer et les énumérer. Là, c'est également adorer Allah Azza wa Jal parce qu'ils impliquent. Donc le fait ici de savoir qu'Allah est As-Sami', celui qui entend, donc doit avoir comme effet sur nous de ne pas prononcer des paroles autres que des paroles justes, des paroles vraies, des paroles véridiques, et ne pas écouter des choses qu'Allah répugne que l'on écoute, ou donc avoir des discussions qui n'ont aucun intérêt pour nous. Donc il nous faut toujours avoir cela à l'esprit afin que notre connaissance du nom d'Allah As-Sami' soit réellement profitable pour nous. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de appliquer les conséquences de la connaissance, en le remerciant en tout premier lieu de nous avoir permis d'apprendre quelques profits, de tirer quelques profits de la connaissance de son nom glorieux As-Sami', et qu'il nous permette de l'adorer selon les conséquences ou ce qu'implique le nom et l'attribut de As-Sami', celui qui entend tout. Wallahu ta'ala a'lam.